franchement, je ne m'en sors pas dans ma vie parce que ce grand-là, il n'arrive pas à me trouver un boulot. Non, c'est ce pays. Il n'y a plus d'opportunités, il n'y a plus de boulot. Tout le monde souffre, mais c'est difficile. Tu peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Mais tu as vu, ils ont volé l'argent. Il n'y a plus rien pour les jeunes. Ils ont volé l'argent, instruit leurs enfants et nous sommes là. Il n'y a plus rien. Si tu ne connais personne dans ce pays, tu ne peux rien faire. Mon frère, c'est peut-être vrai ce que tu dis. Mais si tout le temps, cette arrestation, tu souffres d'une maladie qu'on appelle la maladie de l'exclusite. On va voir cette maladie. C'est quoi d'abord? Quelles sont les conséquences? Et surtout, comment tu dois faire pour quitter cette maladie-là? Sinon, tu vas mourir en difficulté, pauvre. Reste connecté. Bonjour chers amis, comme vous le savez, c'est toujours un grand plaisir d'être avec vous pour partager. Nous sommes contents, mais c'est vrai que nous voulons que vous abonnez, que vous partagez, que vous aimez. On en a marre. Tout le temps, ce sont des excuses. Quelqu'un qui échoue dans un domaine, il doit accuser le système qui ne fonctionne pas, le pays, le gouvernement, l'entreprise, un oncle, un frère, une sœur, une autre personne en tout cas qui n'a pas fait ce qu'il fallait pour que lui soit là où il voulait être. Si toi tu es dans cette situation-là, tu souffres aussi. L'excusite, comme bien défini dans La magie de voir grand par David Schwartz, c'est une maladie grave. C'est une maladie qui consiste en fait à rendre les autres responsables de nos échecs. C'est-à-dire, on ne se voit pas nous-mêmes comme acteurs principaux de notre vie et on pense que les autres ont le devoir de faire quelque chose pour que nous puissions nous épanouir ou réussir dans quoi que ce soit. Et si tu es dans cette posture, tu es voué à l'échec. Mon ami, comprends une chose, c'est que ta vie t'appartient à toi et toi seul. Ce n'est ni du devoir de ton papa, de ta maman, de ta soeur de faire que tu sois là où toi tu veux être. S'ils arrivent à le faire, tant mieux pour toi, on ne dit pas que c'est mauvais. Mais c'est toi qui dois te définir comme l'acteur principal de ta vie. C'est-à-dire le film là est joué pour toi. Les autres sont des spectateurs ou des gens qui vont aider à accomplir. C'est comme ça que tu dois le considérer. Et donc prendre des initiatives, créer des chemins pour y arriver. Le danger de cette maladie-là, donc la conséquence de cette maladie de l'exclusite, c'est quoi? C'est que tu vas faire moins d'efforts. Et quand tu vas sortir, tu vas te balader, tu auras tendance à voir seulement la faute des autres. Tu n'auras pas le temps de développer tes capacités à toi. Ce que tu vas voir n'est pas faux, c'est une réalité, mais quoi? Ça t'avance en quoi? En priant et en criant, en pleurant, en publiant partout que le gouvernement travaille mal. Je ne défends personne, je répète, mais ça t'avance en quoi? Voyons une autre personne qui veut développer une attitude plus positive. Ça ne veut pas dire qu'il refuse de voir la réalité ou bien refuse de voir ce qui ne va pas, mais il choisit de se concentrer sur ce qui va déjà pour se développer. Cette personne-là, qu'est-ce qu'elle aura tendance à faire? Développer ses capacités, s'adapter dans le milieu, encore devenir meilleur de la version qu'il était autrefois pour pouvoir se créer le chemin. La solution à cette maladie-là, pour finir, arrête de pleurer, arrête de crier. Développe-toi plutôt, crée ton chemin. Concentre-toi sur ce qui va déjà. Et à partir du peu qui va, multiplie les stratégies, la vision, les conceptions, afin que tu puisses t'en sortir. Est-ce que tu es sûr qu'au même moment, 1000 sont en train de se perdre dans les difficultés? Il n'y a pas un ou deux qui sont en train de se développer ou de réussir. Pourquoi toi, tu ne fais pas partie de ces deux-là? C'est ça ton devoir. C'est là où tu dois te concentrer. Développe tes aptitudes. Développe ton attitude. Développe ta vision. Prends ta vie en main et avance. Ne regarde pas seulement ce qui ne va pas. Ça ne t'emmènera nulle part. Au contraire. Merci. C'était le petit message de ce matin pour te dire que tu es le seul responsable de ta vie. Personne d'autre. Personne ne te doit rien. C'est toi-même. Quand tu seras en train de souffrir, quand tu seras pauvre,
rappelle-toi que tu es le seul responsable de ta vie. Tu n'as pas su créer ou ouvrir la porte qu'il fallait. Ce n'est pas les autres, c'est toi. Au revoir.